Bienvenue dans Spirit Cookie, où nous plongeons dans les vies extraordinaires de ceux et celles qui ont été des émissaires de l'amour divin. À travers les siècles, des personnes dévouées ont illuminé le monde par leur foi inébranlable et leur service désintéressé. Aujourd'hui, Martin Luther, le réformateur qui a changé l'histoire de l'Église. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de notre podcast où nous allons plonger dans la vie fascinante de l'un des plus grands réformateurs de l'histoire, à savoir Martin Luther. Luther est souvent considéré comme l'homme qui a déclenché la réforme protestante, un mouvement qui a non seulement bouleversé l'Église de son temps, mais qui a aussi profondément influencé la société occidentale telle que nous la connaissons aujourd'hui. Nous allons découvrir qui était Martin Luther, ce qui l'a poussé à défier l'Église catholique de son époque et comment ses actions continuent d'inspirer des millions de croyants à travers le monde. Alors, asseyez-vous confortablement et laissez-vous emporter par l'histoire d'un homme dont la foi a changé le cours de l'histoire. Bienvenue dans les biographies de Spirit Cookie. Pour comprendre Martin Luther, il est essentiel de se plonger dans le contexte de son époque. Au début du XVIe siècle, l'Église catholique est une institution puissante, mais elle est aussi marquée par des abus, des excès. On parle des indulgences, par exemple, qui étaient vendues comme un moyen de réduire le temps passé au purgatoire, ce qui a créé un profond mécontentement parmi les fidèles. Plusieurs voix s'étaient déjà élevées pour critiquer ces pratiques, mais aucune n'avait eu l'impact de celle de Martin Luther. Nous venons d'écouter The Foolish Lies, les mensonges un peu fous. Ça va bien avec cette vie de Martin Luther et le contexte de son époque. Justement, parlons de cette vie de notre réformateur. Il est né en 1483 dans une petite ville d'Allemagne appelée Eisleben. Fils de mineur, il est destiné à une carrière juridique, mais un événement marquant va changer sa vie. Un jour, pris dans une tempête violente, il promet à Dieu de devenir moine s'il en réchappe. Ce vœu sera pour lui le début d'une quête spirituelle intense. En tant que moine, Luther est tourmenté par une question cruciale. Comment un homme, pécheur, peut-il être justifié devant un Dieu qui est saint ?
Ces études bibliques approfondies, notamment des lettres de Paul, vont l'amener à une découverte révolutionnaire. Le salut en Jésus-Christ ne peut pas être acheté ou gagné par des œuvres. Il est un don gratuit de Dieu, reçu par la foi seule. La confiance en Dieu, au sacrifice de Jésus-Christ, est suffisant. Savez-vous que Luther, petite anecdote, avait tellement peur de ne pas être à la hauteur des exigences de Dieu qu'il passait des heures en confession à tel point que son confesseur lui aurait dit : « Martin, reviens me voir seulement quand tu auras vraiment quelque chose à confesser. » C'est dire à quel point il prenait au sérieux sa relation avec Dieu. Parlons maintenant de ce que l'on appelle les 95 thèses. C'est cette conviction qui pousse Luther à rédiger ces fameuses 95 thèses en 1517, un document où il critique violemment la vente des indulgences et d'autres pratiques corrompues de l'Église dominante. Ce qui devait être une invitation au débat théologique va rapidement se transformer en un mouvement de réforme à grande échelle. Les thèses sont rapidement diffusées à travers toute l'Allemagne, puis l'Europe, grâce à une invention récente, bien sûr, l'imprimerie. On en a déjà parlé. On raconte ceci lorsque Luther a affiché ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg, il ne s'attendait pas à un tel bouleversement. En fait, il n'avait même pas l'intention de déclencher une révolution. Il voulait simplement ouvrir un débat. Mais à sa grande surprise, ces thèses ont été copiées et diffusées à une vitesse fulgurante, atteignant même les plus hautes sphères de l'Église en un temps record. Bien sûr, dans ce podcast, voici quelques-unes de ces thèses. On va au cœur de ces thèses, donc celles qui sont les plus significatives que Martin Luther a rédigées, avec une brève explication pour celles-ci. Alors, les 95 thèses, que contiennent-elles exactement ? En 1517, donc, Martin rédige ses 95 thèses et elles constituent une critique virulente des pratiques de l'Église catholique de l'époque, en particulier la vente des indulgences. Alors voici quelques-unes des thèses les plus importantes. Je le cite, en disant « Faites pénitence, notre Seigneur et Maître Jésus-Christ a voulu que toute la vie des croyants soit une pénitence. » Alors, Luther commence par affirmer dans cette thèse numéro 1 que la repentance, la confession des péchés aussi, doit être une démarche constante et intérieure pour le chrétien, plutôt qu'une simple action rituelle. On va confesser et on va faire cela systématiquement chez le confesseur. Non, loin de là, c'est une démarche personnelle et qui dépend de notre relation avec Dieu. La thèse numéro 27, il écrit « Il est absurde de prêcher une indulgence pour libérer une âme du purgatoire ou accorder la rémission des péchés dès que l'argent teinte dans le coffre. » Eh oui, Luther critique ici directement la pratique de la vente des indulgences, soulignant que le salut ne peut être acheté puisqu'il est offert. Numéro 36. Tout chrétien véritablement repentant a droit à une rémission totale de la peine de la faute, même sans lettre d'indulgence. Et là, c'est une bombe dans son époque. Il affirme, Luther, que le pardon des péchés vient de Dieu seul et non par l'achat d'indulgence. Citons la thèse 62. Le véritable trésor, écrit-il, de l'Église est le très saint évangile de la gloire et de la grâce de Dieu. Luther rappelle que la véritable richesse de l'Église réside dans l'Évangile, la bonne nouvelle, et non dans les indulgences ou les biens matériels. Terminons avec la thèse numéro 82. Pourquoi le pape n'ôte-t-il pas plutôt tout le purgatoire par le très saint amour et le grand besoin des âmes, s'il peut délivrer tant d'âmes contre l'argent pour une cause insignifiante ? Oui, raisonnement intéressant. Cette thèse met en lumière l'incohérence de la pratique des indulgences. Si le pape a le pouvoir de libérer les âmes, pourquoi ne le fait-il pas gratuitement par compassion, ce qui rejoindrait finalement l'esprit de l'Évangile ? Ces quelques thèses montrent comment Luther remet en question l'autorité de l'Église sur des points essentiels de la doctrine chrétienne, en particulier en ce qui concerne la repentance, le pardon des péchés et le salut, la vie éternelle.
Elles sont au cœur du mouvement de la réforme protestante, bien sûr, qui a profondément transformé le paysage religieux en Europe et au-delà. C'est un peu rock tout cela, n'est-ce pas? Cette confrontation de Luther au travers de ses thèses, notamment face aux doctrines qui sont prêchées dans son époque. Et il le fait donc suite à la lecture et à la compréhension de l'Évangile et surtout des lettres de l'apôtre Paul, notamment l'épître aux Romains. Alors justement, parlant de cette confrontation avec l'Église, il va y avoir du sport, comme disaient certains, n'est-ce pas, comme cette chanson. Évidemment, l'Église catholique ne reste pas passive face à ces attaques. Luther est convoqué à plusieurs reprises pour s'expliquer et il doit se rétracter. Mais loin de se soumettre, il continue à défendre ses idées avec une audace incroyable. En 1521, il est excommunié par le pape Léon X et déclaré hors la loi par l'empereur Charles Quint. Pourtant, Luther ne fléchit pas, il reste debout et ferme dans ses convictions. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est convaincu d'une chose, et c'est sa théologie, ou la théologie luthérienne qui nous le montre. Au cœur de celle-ci, il y a trois principes fondamentaux. Premièrement, la justification par la foi seule, l'autorité des Écritures, de la Bible, et le sacerdoce universel des croyants, c'est-à-dire tout le monde peut avoir accès à Dieu sans autre calcul, sans autre dépense, puisque le prix a été payé par Jésus-Christ. Autrement dit, les croyants peuvent avoir un accès direct à Dieu sans passer par des intermédiaires. Et la Bible est la seule source d'autorité pour la foi et la vie chrétienne. Évidemment, ça fait réagir, mais beaucoup adhèrent à ces pensées. Voici un paragraphe supplémentaire dans lequel j'aimerais vous donner quelques citations importantes de Martin Luther lui-même. Et ça concerne donc ses écrits, sa pensée aussi. On veut savoir ce que Martin Luther pensait. En plus, voilà, sa rédaction phare, c'est ses 95 thèses. Martin Luther, néanmoins, a rédigé de nombreux ouvrages et des chants aussi, et qui ont marqué l'histoire de l'Église. Ça reste, tous ces écrits, d'une influence extraordinaire jusqu'à aujourd'hui. L'une de ses déclarations les plus puissantes se trouve dans son ouvrage intitulé La liberté du chrétien, qui date de 1520, où il est écrit « Un chrétien est un libre seigneur de toutes choses et n'est soumis à personne. Un chrétien est un serviteur obéissant en toutes choses et est soumis à tous. » Par cette phrase paradoxale, Luther souligne que par la foi en Christ, le croyant est libéré de la loi, du péché et de la mort, mais en même temps, il est appelé à servir humblement ses frères et sœurs. Un autre texte fondamental qui est de la captivité babylonienne de l'Église, où Luther critique sévèrement les sacrements tels qu'ils étaient pratiqués à l'époque, ce qu'on considère comme extra-saints, si vous voulez. Et il y déclare « Il est certain que Dieu ne nous accorde pas sa grâce par ces sacrements.
Nous y participons simplement comme à des signes extérieurs d'une grâce intérieure déjà accordée. Évidemment, avec ces mots, Luther remet en question l'idée des sacrements qui sont encore pratiqués dans l'Église catholique et sont nécessaires pour recevoir la grâce de Dieu. Tous ces écrits que je vous ai cités montrent l'importance que Luther accordait à la foi personnelle et à l'accès direct à Dieu, sans intermédiaire, directement. Pour lui, la parole de Dieu est vivante, elle te parle, elle te saisit et elle te change. Cet écrit date de 1522. Cette conviction a alimenté sa mission de rendre la Bible accessible à tous, notamment par sa célèbre traduction en allemand, afin que chaque croyant puisse lire et comprendre les Écritures par lui-même. Sola scriptura, comme nous disent les réformateurs. I used to be kinda sane. I used to act kinda normal. I couldn't complain. Now it's never the same. I found myself picking pieces of my scattered brain. Look what you've done to me. My insanity. Oh baby, hey, I wish that I was a madman. So bad maybe I wouldn't fall for you. Because you make me a madman. I lose it all when I'm with you. If I was only a fool, or if I was a man who could act kinda cool, maybe I could erase the moment you walked in and when I saw your face. 'Cause look what you have done to me. I'm losing it completely. I wish that I was a madman. So bad maybe I wouldn't fall for you. Because you make me a madman. I lose it all when I'm with you. Stop moving. And when I look at you, I'm lost. I wish that I was a madman. So that maybe I wouldn't fall for you. Because you make me a madman. And I lose it all when I'm with you. I wish that I was a madman. So that maybe I wouldn't fall for you. Because you make me a madman. And I lose it all when I'm with you. C'est rock tout ça, n'est-ce pas? Ce qui se passe au temps de Martin Luther et de ce qu'il a pu déclencher, peut-être malgré lui. Il a déclenché quoi? Justement, ce qu'on appelle la réforme protestante. C'est un mouvement qui est initié non seulement par lui, mais aussi d'autres, qui s'étend au-delà de l'Allemagne. On pense à Jean Calvin, qui était en Suisse, à Zwingli, et ils se joignent à la cause, chacun apportant ses propres nuances à la réforme. La chrétienté occidentale se divise alors en de nombreuses confessions, mais toutes partagent un lien commun avec les idées de Luther. Nous pouvons le souligner. Les écrits et les œuvres de Martin Luther, on en revient un petit peu quand même parce que c'est fondamental.
Parmi les nombreuses contributions de Luther, il y a sa traduction de la Bible, on en a parlé un petit peu avant, en allemand, et c'est sans doute la plus significative, le texte sacré pour tout le monde. En rendant les Écritures accessibles ainsi à la plupart, Luther a non seulement influencé la foi des croyants, mais aussi la langue et la culture allemande elle-même. Ces catéchismes, petits et grands, continuent d'être des outils précieux pour l'enseignement chrétien. On va par là même parler de son héritage. Qu'est-ce qu'il nous laisse, Martin, dans ses écrits, certes. L'héritage est immense. Ses idées ont non seulement remodelé l'Église, mais elles ont aussi eu un impact durable sur la société, la politique et la culture occidentale. Plus important encore, elles continuent d'inspirer les chrétiens du monde entier à revenir à quoi donc? Eh bien, à la simplicité de l'Évangile, à la pureté de l'Évangile. Celui-ci nous invite simplement à croire, à faire confiance à Dieu, sans calcul, dans la simplicité à l'égard de Jésus-Christ, en acceptant son amour parce qu'il nous aime. Il t'aime, cher auditeur, profondément, en dépit des circonstances. C'est ce qui reste et qui restera toujours, c'est son amour pour lui, pour toi. Ça s'appelle la bonne nouvelle, l'évangile, et puisqu'il t'aime, il t'a racheté, puisqu'il te rachète, il te pardonne de tes péchés, et ainsi devant Dieu, nos casiers judiciaires spirituels sont totalement blanchis grâce au sacrifice de Christ. Il est mort, il a le verdict de la condamnation, il est mort à notre place. Et c'est combien une reconnaissance éternelle que nous pouvons avoir envers lui. Mais revenons à notre cher réformateur. Petite anecdote, vers la fin de sa vie, Luther était connu pour être un peu irascible. Voilà, l'âge étant là. Il gardait néanmoins un sens de l'humour bien aiguisé. Une fois, on lui a demandé ce qu'il ferait si le monde devait finir demain, il répondit calmement: «Je planterai un pommier aujourd'hui». Témoignage de sa foi inébranlable dans la providence divine, peu importe les circonstances. Alors, est-ce que tout était beau chez Martin Luther? Certainement pas. Il est vrai en particulier que dans les dernières années de sa vie, il a exprimé des opinions antisémites, et oui, malheureusement, qui ont terni son héritage. Cette partie de sa vie est souvent source de débats, de réflexions sur la complexité du personnage. Et il faut un petit peu creuser cela, donc sans avoir aucune excuse sur l'antisémitisme du réformateur. Au début de sa carrière, Luther semblait avoir une attitude, suite à la compréhension des Écritures, plus ouverte envers les Juifs. En 1523, il publie un traité intitulé «Que Jésus-Christ est né juif». Il critique sévèrement l'Église catholique pour son traitement des Juifs et appelle à les traiter avec bienveillance. Oui, son secret peut-être désir, c'est que c'est que les Juifs se convertissent au christianisme. Luther espère sincèrement que sa réforme de l'Église attirera les Juifs vers la foi chrétienne. Malheureusement, ce n'est pas à la hauteur de ses attentes. Il voit ses espoirs de voir les Juifs se convertir en masse à la foi réformée ne se concrétisent pas. Luther devient de plus en plus amer et hostile à leur égard. Dans les années 1540 et suivantes, il écrivit des œuvres d'une virulence extrême, la plus notoire étant des Juifs et de leurs mensonges en 1543. Dans ce texte, Luther décrit les Juifs en des termes très négatifs. Il propose des mesures violentes contre eux, allant jusqu'à suggérer la destruction de leur synagogue, la confiscation de leurs biens et leur expulsion. Quel triste écrit! Il reflète une haine qui est en confrontation flagrante avec les enseignements de Jésus. Pourquoi son cœur s'est-il laissé aigrir? Là, ça reste un mystère sur le mal, mais il en a été infecté et infecté bien d'autres. Jésus prêche l'amour du prochain, la dignité de chaque être humain, la primauté aussi d'Israël, mais ce n'a pas été retenu par notre réformateur, malheureusement. Plusieurs ont utilisé les écrits de Luther pour propager l'antisémitisme et notamment, malheureusement, les nazis.
Professeur de Joël Jungel, voilà, qui nous rappelle que le professeur de la Réforme, eh bien, c'est peut-être notre Martin Luther, dont nous voyons la vie et l'existence à ce jour. Il faut quand même le dire que Luther est une figure complexe et cet aspect sombre de son héritage sur l'antisémitisme ne doit pas être ignoré. Son travail théologique a eu un impact profond, positif sur le christianisme. Ses écrits antisémites sont un rappel troublant des dangers de laisser la frustration et l'amertume influencer les croyances religieuses, il faut le dire. Il est important aussi, en tant que croyant, de reconnaître les contributions positives de Luther. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il a fortifié la foi des croyants et établi la foi chrétienne, tout en dénonçant fermement ses écrits antisémites. Faisons-le. Cela nous encourage dans une foi qui promeut la dignité, l'amour et le respect, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. Sa personnalité maintenant, contrastée quand même, hein, malgré son rôle sérieux de réformateur et les nombreuses controverses qu'il a affrontées, Martin Luther était aussi connu pour son sens de l'humour et son caractère jovial. Et oui, ça contraste un peu, hein. Ceux qui le connaissaient de près rapportent qu'il aimait plaisanter et raconter même des histoires drôles. Même dans des situations tendues, Luther croyait que l'humour était une grâce de Dieu qui pouvait alléger les fardeaux de la vie quotidienne. Il disait souvent que le diable déteste la gaieté, entre guillemets, hein, je le cite, soulignant que la joie et le rire étaient des armes spirituelles contre le désespoir, comme il a raison. Luther aimait particulièrement taquiner ses amis et ses compagnons autour de la table. Ce qu'on appelle aujourd'hui ces table talks, ces conversations informelles, souvent tenues lors des repas, étaient l'occasion pour lui de discuter de théologie, de politique, de la vie quotidienne, tout en injectant des doses généreuses de plaisanterie et d'humour. Ça détonne avec le style de nos médias aujourd'hui. Il utilisait parfois l'humour pour souligner des vérités spirituelles ou pour désamorcer ces tensions. Cette capacité à combiner humour et sérieux a fait de Luther une personnalité attachante pour ses contemporains, mais aussi un homme capable de naviguer dans les tempêtes de la Réforme avec une certaine légèreté d'esprit. Cela montre qu'il était non seulement un penseur profond et un réformateur audacieux, mais aussi un homme qui savait apprécier les moments de bonheur simple, entouré de ses amis et de sa famille. On a un joli mélange, n'est-ce pas, de notre réformateur. C'est un mélange d'intensité spirituelle, de légèreté humaine. Tout ça contribue à faire de Martin Luther un personnage complexe, fascinant, dont l'influence, faut le dire, a perduré bien au-delà de son époque. Voilà donc l'histoire de Martin Luther, un homme qui, par sa foi et son courage, a osé défier les puissants de ce monde pour rappeler à tous que le juste vivra par la foi, que son exemple nous encourage à chercher toujours la vérité et à marcher humblement devant notre Dieu. Merci d'avoir écouté Spirit Cookie. On arrive à la fin de cet épisode sur notre grand réformateur. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis et à laisser un commentaire sur le site spiritcookie.org. Rendez-vous sur ce site justement. Vous pouvez vous abonner à la lettre de nouvelles. Vous bénéficierez d'un bon rabais lors de votre première commande. On y trouve sur la boutique des e-books notamment et qui seront édifiés votre foi. Je veux conclure avec cet épisode avec un verset qui résume bien la foi de Martin Luther. Il se trouve dans Romains chapitre 1 verset 17. Car en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. À la prochaine fois, que Dieu vous bénisse.